Le Japon est souvent associé à la modernité, à la technologie et à la discipline. Mais derrière cette façade se cache un folklore ancien, peuplé d'esprits, de malédictions et de créatures terrifiantes. Des histoires transmises de génération en génération, conçues pour expliquer l'inexplicable et faire peur. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les légendes japonaises les plus fascinantes et les plus effrayantes. Dans le folklore japonais, les yokai sont des créatures surnaturelles aux intentions imprévisibles. Ils peuvent être farceurs, dangereux, voire protecteurs. Mais une chose est sûre, croiser un yokai n'est jamais anodin. Les yurei sont les fantômes du Japon. On les reconnaît à un détail troublant. Ils n'ont pas de pieds. Ils flottent, prisonniers du monde des vivants, incapables de trouver le repos. La femme à la bouche fendue hante les rues la nuit. Elle pose une simple question. Suis-je belle ? Quelle que soit la réponse, le destin de sa victime est souvent tragique. Le teke-teke est l'esprit d'une femme coupée en deux par un train. Elle se déplace à une vitesse effrayante, frappant le sol avec ses coudes. Et personne ne peut vraiment lui échapper. Les onryo sont des esprits vengeurs, nés de la trahison, de la jalousie et de la douleur. Leur colère est si intense qu'elle peut provoquer maladie, malheur et mort inexplicables, belle, élégante et séduisante. La Jorogumo attire ses victimes grâce à la musique et au charme. Mais derrière cette apparence humaine se cache une araignée démoniaque. Nopera Bo. Ces esprits apparaissent comme des humains ordinaires. Mais lorsqu'ils se retournent, leur visage est totalement lisse, sans yeux, sans bouche, sans expression. Le Gashadokuro est un squelette géant composé des os de personnes mortes de faim. Il apparaît la nuit, silencieux, et écrase ses victimes sans prévenir. Les ubume sont les fantômes de femmes mortes en couches. Elles errent avec un bébé dans les bras, cherchant désespérément quelqu'un pour le protéger. Rokurokubi. Le jour, elle est humaine. Mais la nuit, son cou s'allonge de façon surnaturelle, observant ou terrorisant les dormeurs endormis. Au Japon, les objets anciens peuvent prendre vie après 100 ans d'existence. Négligés ou maltraités, ils deviennent des esprits vengeurs appelés Tsukumogami. Aka Manto apparaît dans les toilettes publiques. Il pose une question simple. Rouge ou bleu ? Mais quelle que soit la réponse, la mort semble inévitable. Ces légendes ne sont pas que de simples histoires effrayantes. Elles reflètent les peurs, les regrets et les croyances profondes de la culture japonaise. Et peut-être que la véritable horreur, c'est de se demander lesquelles pourraient encore exister aujourd'hui.